Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ravi de vous retrouver comme tous les dimanches matins pour une nouvelle vidéo devant ce beau puits presque terminé. Alors cette semaine, c'était les vacances scolaires, donc il y a eu beaucoup d'artisans en vacances. Il n'y a pas grand monde qui est venu, il n'y a pas eu de grandes avancées. Il y a juste les plombiers qui sont venus mettre le miroir dans les toilettes au-dessus du lave-main. Je vais vous montrer ça juste après. Ils ont fini quelques bricoles, enfin voilà, ils ont fini leurs travaux, mais sinon personne d'autre n'est passé. Mais moi de mon côté, j'ai bien avancé sur le puits, comme vous avez pu voir dans le titre et dans la photo de couverture. Donc je vous laisse voir ça en vidéo et je vous reprends tout de suite après. À toutes, bon visionnage. Et voilà le beau petit miroir dans les toilettes au-dessus du lave-main. C'est très sympa. Comme ça, quand on reçoit des invités qui vont aux toilettes, hop, on peut se refaire une petite beauté. Et alors moi, de mon côté, j'ai attaqué le second puits. On commence à le voir entre la broussaille. J'ai amené ici toute la broussaille que j'ai commencé à couper au coupe-branche à la main. Donc voilà, encore et toujours de la broussaille. Et je vais aller vous montrer un peu là-bas. On y voit un peu plus clair autour du puits. Et alors voilà, on y voit beaucoup plus clair. Alors comme autour du premier puits, j'ai commencé à tout élaguer avec mon coupe-branche. J'ai évacué la broussaille avec ma fourche. Et ensuite, là, je vais attaquer à couper les gros avec ma petite tronçonneuse. Donc on y voit beaucoup plus clair. J'ai fait quelques belles découvertes aussi. Il y a un deuxième bac en pierre. Je le dégagerai, vous y verrez encore plus. Vous y verrez mieux après, mais il y a un deuxième bac en pierre comme à côté du premier puits, c'est très très beau. Donc sûrement qu'à l'époque, ils donnaient à boire aux bêtes là-dedans, dans le bac. Et vous verrez à l'intérieur du puits, il y a une espèce de poulie pour sûrement remonter des seaux d'eau. Là, on a un espèce de pot, je découvre avec vous, je ne l'avais pas encore sorti, un espèce d'ancien pot de lait en métal, qui est même pas percé. Au fond, non, il n'est même pas percé. Bon, encore et toujours de la ferraille, des ficelles. Là, je vais avoir pas mal de choses, du plastique, des anciennes bouteilles en plastique coupées. Je vais avoir pas mal de nettoyage encore à faire. J'ai retrouvé quelques barbelés, mais surtout, on y voit plus clair sur l'état du puits. Donc, on voit bien que le toit est descendu. Là, il manque des chevrons, les tuiles sont descendues, c'est tout mangé et soulevé par le lierre. Je ne sais pas comment je vais m'en dépatouiller là-dedans parce que c'est très dur, c'est très solide. Donc je ne sais pas, je vais devoir couper petit à petit, mais c'est dans les tuiles. Tout détuilé, on voit bien à l'intérieur que le puits, alors je sais pas, je vais mettre le flash, voir si... Donc voilà, là il y a la belle poulie, il y a encore la corde. Bon, il y a encore une crépine aussi pour le puits. Il y a une espèce de plaque qui est tombée dedans, mais surtout ce qu'on voit, c'est que voilà, les lithos, les chevrons, c'est tout cassé. C'est en train de passer dessous, le toit, on voit le jour. Donc je pense que je vais commencer à... Il y a une petite date ici aussi, 1910. Donc ça, c'est top. Je lui referai une belle porte, mais je pense que je vais commencer par celui-là parce que j'ai pas envie que le toit tombe dedans, comme le premier. Alors que le premier, je lui ai déjà bien mis des tôles et je l'ai bien sécurisé. Là, on voit bien qu'il n'y a plus de chevrons, que les lithos sont tout pourris. Ça commence à manger les murs, on voit la mousse qui s'y met. Ils avaient recalé un peu des pierres à la place du chevron, mais je vais vous faire le tour un peu, je vais vous montrer. Là, ça commençait à manger le mur aussi. J'ai remis une tuile comme ça pour pas que ça coule sur le mur, parce que ça commençait à vraiment le manger. Donc, je vais avoir un peu de maçonnerie à refaire. Ici aussi. Ils avaient mis des espèces de plaques comme ça, puisqu'il y a le trou au milieu que c'est cassé. Et de l'autre côté, on voit bien qu'il manque aussi un chevron ici. Il devait y avoir un chevron ici qu'il n'y ait plus. Là, ça commençait à manger le mur aussi, l'eau qui coulait d'ici. Donc j'ai mis ce petit bout de tuile pour que ça recoule là et que ça arrête de manger le mur ici. Mais voilà, et c'est surtout ce lierre. Là, je l'ai coupé, j'ai coupé un petit tronçon pour qu'il meure, mais il n'est pas encore très très sec et cassant. C'est encore très compliqué. Ça a vraiment tout soulevé et tout pourri le toit. Donc voilà, je vais attaquer par celui-là. Bien sûr, je vais vous montrer, je vais vous faire des vidéos là-dessus. Mais là, j'ai quand même déjà bien débroussaillé, bien fait le tour. Je vais finir de couper tout ça et je vous remontrerai après. Il y a pas mal de maçonnerie aussi. On voit que les joints, là, ça commence à vraiment se creuser. Donc
on voit qu'il est temps de refaire les joints. Donc je referai les joints et après je vais tout détuiler, essayer d'enlever le lierre comme je peux qui a poussé dedans, tout détuiler, changer les chevrons, les lithos et retuiler, changer quelques tuiles avec les anciennes que j'avais gardées là-haut de l'ancien toit qui sont encore bonnes puisque c'est les mêmes tuiles plates d'époque. Donc celles qui sont encore bonnes pour un toit de puits, ça ira très bien. Voilà, après la première session, bon j'ai pas filmé mais c'était comme au premier puits, je coupe avec ma tronçonneuse. Mon petit tas de bois, là j'ai plus d'essence. Et on en est là, ça commence à se dégager, ce tour du puits, avant qu'il soit tout cassé par les buissons et le lierre. Encore et toujours de la broussaille que je vais emmener là-haut, tout là-haut avec ma fourche, et tout mon petit bois que je vais emmener et ranger comme d'habitude dans la maison avec la brouette. Et voilà, après avoir tout débité, je vais avoir encore un peu de bois. J'ai tout coupé en tronçons de 33, vu que maintenant je sais que le poêle est en 33. Les bûches sont en 33. Encore et toujours énormément de broussailles à évacuer. Mais surtout, on y voit beaucoup plus clair sur le puits. On voit bien le bac en pierre. Bon, j'ai pas encore tout nettoyé, je vous montrerai après. Mais surtout, on y voit beaucoup plus clair. Bon, là, on voit bien que l'arbre qui était là, qui touchait le puits, avait cassé un peu les tuiles quand il a bougé, quand je l'ai coupé. Là, les pierres ici, on voit que c'est tout prêt à tomber, que tout était bien creusé et arraché. Donc, je pense que je vais attaquer, maintenant que j'ai tout nettoyé, par refaire tous les joints, la maçonnerie, remonter un peu tout le tour du puits en maçonnerie, enfin refaire les joints sur tout le tour du puits. Et ensuite, j'attaquerai la toiture. Une fois que je serai arrivé en haut, que toute la maçonnerie sera saine, je vais tout détuiler, surtout tout arracher le lierre là-bas. Là, on voit bien aussi plus clair que... on voit bien les trous dans le toit, hein, on voit le jour là-bas à travers. Ici aussi, les joints sont très creux. Là aussi, on voit que les pierres, je les ai recalées comme ça, mais qu'elles bougent et qu'elles se déchaussent. De l'autre côté aussi, j'ai recalé un peu des pierres qui étaient tombées au pied. Donc voilà, avant qu'ils finissent comme le premier puits, je vais attaquer celui-là. Et j'attaquerai le premier, vu que je l'ai bien sécurisé plus tard. Mais voilà, là, les pierres, elles sortent carrément. Donc je les ai recalées comme ça. Celle-là aussi. On peut les enlever comme ça à la main, quoi. On peut le démonter si on veut. Mais du coup, je vais recaler tout ça, resceller tout ça et refaire les joints. Alors voilà, j'ai commencé à refaire les joints. Je me suis arrêté ici puisque là, je referai les arases quand je referai le toit. Mais voilà ce que ça donne avec les joints tout refait sur cette face. Je suis arrivé, j'ai fait cette face aussi. Là où c'était très creux en dessous de la plaque, donc là ça lui a fait vraiment du bien, on avait toutes les pierres qui bougeaient, cette face ici aussi, et je suis arrivé jusqu'à cette face là, où j'en suis à peu près à la moitié. Je me suis arrêté ici parce qu'avec les intempéries, il y a eu beaucoup d'eau, là il y a beaucoup d'eau qui est arrivée, c'est tout dans l'eau, donc pour faire du mortier à la chaux, c'est pas le top. Et puis c'est pas très agréable. Donc voilà, il me reste cette face là. Ensuite je vais finir cette face là. Donc là on voit que c'est vraiment très mauvais. Là les pierres elles sont carrément... Enfin voilà, j'ai reposé des pierres comme ça dans les trous. Mais là par exemple j'en ai pas remis. Il y a vraiment des très gros trous. Donc je vais continuer tout ça. Et ensuite j'attaquerai le toit et la porte. Et ensuite j'ai terminé le tour du puits. Donc ici j'ai bien rebouché le gros trou qu'il y avait, j'ai bien rajouté des pierres, le gros trou qu'il y avait en dessous, toute la face arrière qui était si mauvaise, j'ai bien regarni et j'ai terminé ce côté. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir attaquer le toit, essayer de retirer tout ça et attaquer le toit. Et ça y est, j'ai commencé à couper tout le lierre petit à petit avec mon coupe-branche qui était dessus. Donc voilà, je suis venu, j'ai pris mon escabeau, mon coupe-branche, je vais pouvoir aller vous montrer vu de dessus à quoi ça ressemble, le toit. Bon là, il y a la plaque parce qu'il y a le trou au milieu. Vous verrez quand je vais enlever tout ça après. Et voilà, il m'en reste encore, tout est pris dans les tuiles. Là, c'est trop gros pour le coupe-branche, donc je vais aller chercher la tronçonneuse pour enlever tout ça. C'est pris dans les pierres et tout.
Et comme ça, je pourrais commencer ensuite à détuiler et à voir la gueule que ça a dessous pour refaire la charpente. Alors voilà, j'ai commencé à détuiler, j'ai viré ces 2 vieilles plaques de fibrociment là qui sont plus lourdes que ce que je pensais. J'ai commencé à détuiler, donc voilà, on a pas mal de tuiles qui sont finalement pas dégueu, que je vais garder. D'autres, je me tâte, elles sont un peu cuites quand même. Et certaines qui étaient vraiment toutes pourries, on voit bien complètement pourries ou cassées. Donc j'ai commencé, alors c'était un peu technique, j'ai réfléchi un peu avant de commencer parce que voilà, il était vraiment pourri. Il y a un chevron qui est carrément cassé, heureusement qu'il y avait la poutre et le mur pour le retenir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le poids sur les côtés. Vu que j'ai vu qu'il s'affaissait comme ça par l'intérieur, j'ai pas commencé à détuiler par le haut et les côtés parce que je me suis dit que si j'enlevais du poids sur les côtés, ça allait tout tomber au centre. Parce que ce chevron, je pensais qu'il était pas trop mauvais, mais en fait si, il est très mauvais. Ici on voit qu'il avait commencé à bien creuser. Les lithos, on voit qu'ils sont carrément tout cassés. Donc j'ai commencé à enlever par le milieu en fait, pour pas que tout tombe dedans. J'ai mis du poids sur les côtés et j'ai commencé à enlever les morceaux cassés et les tuiles du milieu. Il y avait beaucoup aussi d'espèces de terreau, on voit dans la brouette, qui était au centre avec toute la sédimentation, avec les feuilles, on voit les noyaux de tous les pruneliers qui étaient autour. Il y avait beaucoup de terreau finalement sur le toit, avec des vers et tout dedans. Mais voilà, je vais continuer à détuiler parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était pas vraiment mauvais, mais bon, je vois qu'il est quand même en sale état. Donc, je vais continuer à détuiler par là. Et ensuite, j'irai enlever tous les lierres là qui sont très durs là-bas. Je verrai comment je ferai. Mais voilà, il était quand même sacrément cuit et prêt à tomber dedans. Il était temps, vu le poids qu'on avait dessus en plus, de terre et les plaques en plus qui ont été rajoutées, il était vraiment temps de l'attaquer. Là, c'était la priorité. Bon, ça y est, j'ai fini de tout détuiler. Donc voilà, on a pas mal de tuiles. Alors, il y en a quelques-unes que j'ai gardées qui étaient limites. Donc, je verrai si je les garde plus tard ou pas, ou si je les changerai. Quelques morceaux de bois qui partaient tout seuls. Voilà ce que ça donne. Donc, on voit que la charpente était quand même très mauvaise. Il y a un gros boulot de charpente maintenant. Tout est à refaire. Il y a peut-être celui-là qui est bon de chevron. Mais même la grosse poutre qui tient la poulie, j'ai pas vraiment confiance. Les bouts, en fait, le milieu de la poutre, ça va, ça a l'air d'aller, mais c'est les bouts dans le mur qui sont quand même un peu pourris. Je vais aller vous montrer de l'autre côté. Donc je sais pas, je verrai si je la resolidifie en mettant une planche par-dessous pour la retenir. Si peut-être je la visse au chevron aussi pour la tenir. Donc voilà, parce que j'ai pas envie de tout démonter pour toute la changer. Surtout qu'elle a déjà la poulie, il y a tout qui va bien et le reste est bon. Mais voilà, je vais remettre, comme j'ai pris exemple sur les charpentiers qui font le petit toit du hangar, je referai aussi les arases correctement au mortier. Ici, on voit que le linteau est devant juste en pierre. Je me tâtais même à refaire un autre linteau ici pour refaire la rase et sceller les chevrons. Mais je pense que je vais sceller juste ceux de côté, comme les anciens un peu avaient fait. Je vais pas remettre de linteau finalement parce que ça va me gêner l'accès vu que c'est en pente. L'accès dans le puits pour aller à la poutre ou à la poulie. Je vais aller vous montrer en face. Voilà ce que je vous disais. Là, on a un accès qui est plutôt dégagé avec le linteau en pierre. Alors que si je viens tirer un linteau jusque là, ça va me boucher l'accès jusqu'à la poutre et à la poulie. Alors que là, j'ai un accès au-dessus qui est dégagé. Alors que sinon, ça va me le combler jusque là et j'aurai plus vraiment... L'accès sera gêné pour la poulie et la poutre. Et puis bon, le linteau en pierre, il est là depuis 1910, donc je pense qu'il tient la route. Si je le recèle correctement derrière et sur les côtés, ça tiendra. Et ce que je vous disais de ce côté, donc voilà, je retirerai un chevron. Les anciens, ils l'avaient mis au bord, là, à ce que je vois, parce qu'on a 40 cm entre chaque chevron, et donc on arrive au bord ici. Mais je me demande pas si c'est pour ça qu'ils ont pourri complet, ils ont dû se mouiller avec la pluie. Donc je verrai si je les mets au centre, mais ça veut dire que les lithos, ils seront un peu dans le vide ici. Est-ce qu'ils risquent pas de casser? Est-ce que c'est pas mieux de mettre les chevrons au bord? Je vais voir, je les mettrai peut-être au bord, mais peut-être que je les traiterai, je leur mettrai un saturateur ou une lasure. Et voilà ce que je vous disais, la poutre, en fait, le bout, jusque là ça va, mais le bout vraiment qui était dans le mur, il est quand même vraiment pas top. Donc ça tient. En dessous, en fait, c'est le dessus, en dessous,
En dessous, quand je vais voir, ah ben non, il y a des bouts de bois qui tombent. Elle est quand même sacrément pourrie. Hein. Mais sinon, quand je touche le dessous, non, il est quand même un peu solide. Bof. Hein. Quand elle tombe comme ça en poussière, c'est pas top. Mais le centre est quand même dur. Ça va quand même assez loin dans le mur. Donc voilà, je vais quand même la soulever un peu, parce que là, je vois que je peux la soulever un peu, lui passer une planche dessous pour solidifier ça et visser la planche à la poutre. Et vu que je la soulève et qu'elle arrive presque au chevron, je pourrais aussi visser les chevrons dedans. Donc ça maintiendra tout ça, tout se maintiendra ensemble. Ça y est, j'ai enlevé toute la charpente, j'ai nettoyé tout le dessus des arases. Alors ça partait comme de la terre. J'ai un peu évacué déjà tous les gravats et l'ancienne charpente que j'ai mis là-haut avec le lierre. J'irai vous montrer avec le lierre qui était sur le toit. Alors de ce côté, c'était quand même très très creux, ça se creusait beaucoup. On voit que les tuiles étaient un peu toutes cassées. Là, j'ai tout nettoyé, tout viré la charpente, prêt à refaire une charpente neuve. Et ensuite, voilà, alors je croyais qu'il y avait un chevron qui était bon, mais il a le bout bouffé, donc au final, il n'est pas assez long. Donc je vais tout changer, les 4 chevrons, les lithos, il y a quelques tuiles qui étaient cassées, que j'ai jetées et que j'ai déjà évacuées. Et voilà tout le tour. Je vais vous montrer quand même de l'intérieur le bout de poutre. Voilà, on voit qu'il est quand même pas top. Puis celui-là aussi, du coup, dans le doute, je vais faire les deux. Je vais tirer 2 morceaux de planche que je vais remettre en dessous ici ici aussi, et que je visserai sous la poutre. Une bonne planche bien épaisse, bien solide. Parce qu'après, bon, c'est juste pour relever un seau d'eau, quoi. J'ai retiré aussi la plaque, je suis descendu dans le puits, d'ailleurs il va falloir que je renettoie un peu tout ça. J'ai retiré aussi la plaque qui était à moitié tombée dedans. Je l'ai aussi emmené là-haut, tout prêt à partir à la déchetterie. Je vais aller vous montrer ça. Et voilà ici tout le reste de charpente que j'ai démonté au-dessus du puits. Donc j'ai rien coupé, hein. C'était tout dans cet état-là. Le lierre qui était sur le toit, l'espèce de câble électrique qui alimentait la pompe qui était dedans. J'ai retiré aussi dans le puits, oui, il y avait la corde et la crépine dans le puits. Et voilà la plaque qui était coincée en travers dans le puits que je suis allé retirer. Donc j'évacuerai tout ça à la déchetterie une fois que j'aurai terminé de refaire le toit et la charpente. Et alors ensuite j'ai ramené tous mes chevrons, tous mes lithos. Alors les lithos, c'était des trucs qui étaient dans la maison, au-dessus des poutres que j'ai récupérées. On voit bien toutes les merdes de pigeons qui étaient dessus. Sur les poutres avant qu'on sable la charpente, j'avais enlevé tout ça. Les chevrons, j'en ai récupéré quelques-uns sur le petit toit du hangar qu'ils ont démonté, ceux-là que j'ai pu récupérer. Les autres, c'était ceux qui étaient sur les planchers, sur le plancher dans la grange. Donc dans la grande pièce de vie maintenant, j'en avais récupéré quelques-uns qui étaient pas trop mauvais aussi, pas trop tordus, pas trop pourris. Donc voilà, j'ai présenté tous mes chevrons, tous mes lithos. Et je suis prêt à, j'ai calé comme je pouvais juste pour les présenter. Et ensuite, bah voilà, je vais les sceller, refaire les arases, re-remplir, je vais renlever les lithos pour faire tout ça. Et ensuite, une fois qu'ils seront scellés et que j'aurai rempli toutes les arases avec du mortier, je clouerai mes lithos et je pourrai mettre les tuiles. Donc je me suis fait un petit repère aussi de l'écartement des lithos. Voilà, les chevrons, je les mets tous les 40. Les lithos, ils sont écartés comme ça sur les tuiles plates tous les 36 cm. Et voilà ce que ça donne. Je suis plutôt content de moi pour mon premier toit. Alors, c'est pas encore fini, mais bon, j'avais bien vu les artisans, j'avais bien appris, je les ai bien vus bosser, donc ça m'a permis de bien apprendre. J'ai aussi, avant ça, comme je vous disais, ce que je voulais faire, resolidifier cette poutre, resécurisée, même si elle rentrait quand même dans le mur jusqu'au bout, mais elle était quand même un peu mangée, la partie qui était dans le mur, je sais pas pourquoi, ça s'est mangé un peu plus, peut-être avec l'humidité de la pierre du mur, mais du coup pour la sécuriser j'ai fait ça, j'ai mis une bonne grosse planche, j'ai soulevé la poutre, j'ai enfoncé la planche, après je l'ai enfoncé au marteau pour qu'elle aille jusqu'au bout du mur, jusqu'en butée, et ensuite je lui ai mis en dessous 2 grands vis.
qui sont vissées dans la poutre parce qu'au début elle penchait un peu comme ça quand elle était juste enfoncée, et voilà, je l'ai mis 2 grands vis et comme ça relève bien la poutre. Donc maintenant la poutre elle bouge un peu, mais je vais resceller tout ça. Je vous montrerai quand je vais sceller les chevrons et les haras, je vais resceller tout ça avec du mortier. Je vais remplir ça avec ma poche à joint, puisque avec la poche à joint ça va bien loin. J'ai fait pareil de ce côté. Donc voilà, elle était pas... Après c'est de la bonne poutre ancienne, hein, c'est du dur, hein. Mais par sécurité, je lui ai rajouté quand même une bonne grosse planche en dessous, parce que j'étais pas sûr du truc. Comme je vous avais montré par-dessus la dernière fois, elle était quand même un peu mangée. Voilà, et puis après, bon, c'est pas la poutre qu'on va utiliser tous les jours, hein. On va plus remonter l'eau avec le seau. Si vraiment je veux utiliser ce puits, je ferai comme l'autre, j'y mettrai une pompe, j'amènerai le courant, un Plymouth, et j'y mettrai une pompe, mais on la garde, c'est pour être sûr qu'elle tombe pas dedans, et puis la garder pour le style. Il y a quand même l'ancienne poutre, l'ancienne poulie, c'est quand même sympa. Et puis si vraiment un jour il y a plus d'électricité, elle est quand même là et on peut aller chercher de l'eau au seau avec une corde. J'ai sali un peu le puits du coup avec tout ça, avec le bois, les chevrons, la poutre, mais c'est pas grave, on le fera nettoyer une fois que j'aurai terminé. Et ensuite, une fois que j'ai tracé tous mes lithos, là où ils allaient, jusqu'au bout, là les tuiles finiront ici, elles dépasseront de 20 cm de chaque côté, en haut et en bas. J'ai tout tracé pour savoir la prochaine fois où ils vont directement, par rapport à l'écartement de mes tuiles. Je les ai tous retirés pour pas qu'ils me gênent, et j'ai commencé à remplir tous les trous que j'avais sous le chevron. Donc là pour l'instant j'ai juste mis du mortier et des pierres comme ça à la truelle et à la main, mais je referai mes joints proprement en finition avec ma poche à joint. Voilà, j'ai remonté tous les morceaux qui étaient un peu écroulés ici. Je vais finir ensuite, je vais refaire mes haras vu qu'elles sont un peu pourries à la hauteur des chevrons aussi, pour sceller les chevrons, comme j'ai vu les maçons qui faisaient, les charpentiers maçons qui faisaient sur les toits là-haut. Ici aussi, refaire et resceller bien propre. Je ferai ensuite mes joints par l'extérieur. Là, je les ai calés et scellés les pierres en dessous. Je vais faire aussi là-haut, et une fois que j'aurai fait tout ça, là il y a beaucoup de boulot de maçonnerie, je pourrai clouer mes lithos et mettre les tuiles. Et pour finir ma journée, je suis venu, j'ai scellé toutes les pierres sur le côté où il y avait des grands trous, voilà, que j'ai scellé en dessous avec du mortier, et ensuite je refais toutes les haras comme ça, avec du mortier par-dessus. Bon, je vais pas aussi loin qu'eux, je mets pas des planches sur les côtés pour bien y remplir et finir propre. Mais bon, après c'est qu'un puits, hein, c'est pas non plus le toit d'une maison. Ça l'aura déjà bien solidifié par rapport à avant où il était juste posé dessus. Donc voilà, je relève comme ça avec des pierres. Ensuite, je finis la rase propre dessus, comme ça j'y lisse avec du mortier. Je viens à hauteur des chevrons. Ça maintient bien aussi les chevrons, puisque celui-là il bougeait et là déjà il bouge plus. Donc ça maintient le tout. Je vais faire comme ça jusqu'en haut. Alors après, je remplis pas jusqu'au bout ici, je fais une pente un peu, comme avaient fait les anciens ici. Ils avaient simplement, quand j'ai démonté, ils avaient simplement rempli le côté du chevron. Là, il n'y avait rien. Là, on voit qu'ils avaient un peu rempli. Mais bon, ça partait tout seul, donc j'avais tout nettoyé. Et là, moi, je vais remplir comme ça, faire une pente sur le côté, histoire que ça tienne aussi le deuxième parement de mur, parce que les murs en pierre, c'est 2 parements, 2 rangées de pierres en fait. Donc ça tiendra aussi un peu les pierres du dessus qui bougeaient ici. Mais je vais pas tout remplir jusqu'en haut, c'est pas la peine. Ça sera déjà largement suffisant et beaucoup plus solide. Donc on voit, je suis allé jusque là-haut. J'ai fait le tour, j'ai commencé par ici, j'ai fait tout le tour. J'ai fait toutes les haras du haut. Je vais aller vous montrer un peu plus proche là. J'ai remis quand même pas mal de pierres. Au final, je pensais en avoir suffisamment, mais on en passe. J'ai dû aller en chercher celle que je m'étais gardée là-haut, et je pense qu'il faudra que je retourne encore en chercher. Donc voilà, j'ai mis ça ici. Alors après, pareil, ici je vais combler le dessus, je vais lisser le dessus, et puis une fois que j'aurai terminé, je ferai à la fin tous les joints avec ma poche à joint. Je remplirai bien entre les pierres avec ma poche à joint. Donc voilà, ici aussi j'en ai rajouté, et je suis allé jusque là. Là aussi j'en ai rajouté, et ici aussi.
je suis allé jusqu'ici. Donc il y a pas mal de boulot, ça fait quand même beaucoup de boulot en maçonnerie. Donc là voilà, je me suis ramené un petit seau de pierre. Ça fait quand même pas mal de boulot en maçonnerie, mais bon, ça y fera du bien. Après, j'ai pas traité mon bois, c'est des vieux chevrons que j'ai récupérés du petit toit et du plancher. Ceux-là, ils ont peut-être un peu quelques trous de bêtes, mais bon, je me suis dit que s'ils ont pas été mangés depuis le temps qu'ils sont dans la maison, ils vont peut-être pas se faire manger aujourd'hui sur un puits, mais quand ce sera fini, je leur mettrai peut-être un petit coup dessus une fois que j'aurai mis les lithos, comme ça me permettra de traiter les lithos que j'avais récupérés dans la maison, même s'ils ont l'air pas mauvais du tout. Ceux-là, ils ont l'air vraiment pas mauvais. Mais je mettrai peut-être un petit coup de traitement dessus, ça me permettra de traiter la poutre en même temps. Peut-être un petit saturateur, comme ça aussi, vu que tout n'est pas protégé par des bandes de rive, par des planches de rive, ça permettra de les protéger aussi un peu des intempéries. Et aujourd'hui, j'ai pas mal avancé, j'ai fini toute mon arase là-haut. Alors j'ai d'abord scellé toutes les pierres entre chaque chevron. Là j'ai commencé la rase aussi, donc on voit bien le résultat, c'est top, hein. Alors les chevrons qui bougeaient au début, là ils bougent pas du tout, hein. Ça bougeait au début et là c'est bien calé et bien scellé. Je vais pas tirer dessus pour les arracher parce que ça reste du bois, ça scelle pas non plus, mais celui-là aussi qui bougeait sur les côtés, pourtant il est pris que d'un côté, mais là on voit qu'il bouge plus, donc et si je tire un peu dessus, ça tient. Donc ça va bien tenir, c'est une très bonne méthode. Le toit risque pas, enfin j'espère pas qu'il partira au vent. Là j'ai scellé, ici aussi des grosses pierres, ici aussi, jusqu'à hauteur des chevrons. Là comme de l'autre côté, j'ai fait que le côté chevron et je ferai une pente qui viendra quand même prendre le deuxième parement de mur pour refaire un peu la crête du mur, mais qui scellera que le côté du chevron jusqu'en haut. D'ailleurs j'ai commencé en haut. J'ai scellé aussi les petites... alors merde, j'ai rangé mon escabeau. J'ai commencé en haut, j'ai scellé aussi la petite arase sur la pierre, sur le linteau en pierre. Et donc j'ai vraiment pas mal avancé. J'ai scellé toutes les pierres ici et presque refait toutes les arases. Ici jusqu'en haut. J'ai rescellé aussi sur la grosse poutre. La poutre qui bougeait, maintenant elle bouge plus. Et je continuerai tout ça demain et je vous montrerai la suite. Et ça y est, j'ai fini toutes les arases. J'ai refait aussi les joints sous les chevrons. Donc voilà, tous les joints de toutes les pierres que j'avais rajoutées, tout recellé. Ici aussi, je vais vous montrer derrière toutes les arases. J'ai fini tout le tour. Bon, j'ai remis les lithos déjà pour commencer à tester mes tuiles sur la largeur. Je vous montrerai après. Ici, tous les joints. Donc j'en ai remonté quand même, hein. J'en ai bien remis, c'est du boulot, hein. Ici aussi, jusque là-haut, tout le chevron sur le côté, comme ça tiendra bien. Ils sont bien encastrés dans le ciment. J'espère que ça va pas les déceler quand je vais clouer mes lithos. Mais dans tous les cas, au moins le vent s'engouffrera pas dessous et ça va bien tenir au vent. Je vais vous montrer là. Là, j'ai refait tous les joints aussi, jusqu'ici et devant aussi. Donc voilà, comme ça c'est plein jusqu'en haut des chevrons. Et ici, à l'intérieur, on voit que ça a bien resséché, le temps, l'eau est bien redescendue, mais j'ai surtout scellé la poutre, rescellé la poutre qui bougeait un peu, qui avait beaucoup d'espace de chaque côté. Ici aussi, j'ai repris ma fidèle poche à joint pour refaire tout ça. Et ensuite, j'ai testé le nombre de tuiles sur la largeur. Donc, je peux pas trop les faire dépasser parce qu'après, sur le litho, faut pas trop que ça dépasse. Une tuile complète, ça va être un peu lourd. Surtout que mes lithos, ils sont très fins, ils plient un peu. Donc, je vais faire dépasser une demi-tuile. Donc, en fait, j'ai 10 tuiles et demie. Donc je sais pas si j'aurai assez de demi, ces tuiles elles se font plus, au pire j'en couperai à la disqueuse, des un peu plus longues, parce que je crois que j'en ai que 4 des demi, il m'en faudrait le double. Donc je pense que je vais finir par couper des tuiles à la disqueuse pour finir propre, droit, et donc on dépasse d'une demi-tuile à chaque de 10 cm à peu près, 12 cm à peu près de chaque côté. Donc comme ça, je vais pouvoir maintenant clouer mes lithos, les couper à la dimension, couper les chevrons et mettre les tuiles. Enfin, traiter peut-être la charpente avant et mettre les tuiles. Et ensuite, j'ai vissé
tous mes lithos. Alors je l'ai fait avec des vis finalement, comme on peut voir ici, parce que j'ai commencé à clouer, mais en tapant, ça a descellé tout mon chevron, ça faisait trop vibrer quand je tapais. Donc je l'ai recellé, comme vous avez pu voir par en dessous, par-dessus, j'ai recellé par en dessous aussi ici avec ma poche à joint. Donc là c'est bon, il bouge plus, il tient, mais voilà, ça l'avait complètement arraché. Et là maintenant c'est bon. Donc j'ai bien vissé avec des vis, je les ai coupés aussi les lithos à la dimension, j'ai tout vissé là en haut jusqu'au milieu aussi où j'étais debout sur les chevrons au-dessus du puits, c'était un peu impressionnant. J'ai coupé les lithos à la dimension ici aussi, donc il me reste quand même des bons gros morceaux de lithos que je pourrais garder pour autre chose. J'ai coupé tous les chevrons aussi à la dimension. En haut aussi, j'ai tout coupé, donc bon, c'est pas parfait, c'est pas très droit parce que j'ai coupé ça à la tronçonneuse, j'ai pas coupé ça à la scie circulaire angulaire. Mais voilà, c'est tout prêt, tout aux bonnes dimensions. J'espère que je me suis pas trompé, prêt à tuiler. Et alors les chevrons que je trouvais un peu mangés, qu'on voyait un peu avec des trous, alors ils sont encore très très durs. Ils étaient très durs à couper à la tronçonneuse, bien secs et bien solides. Donc finalement, ils sont loin d'être mangés. Même celui-là que je trouvais un peu pourri, un peu mangé sur le côté, était encore très dur. Donc voilà, je les traiterai quand même un peu les bouts pour là où ça va se mouiller avec la pluie, mais même les lithos que je trouvais très fins et pas très solides, ou même que je trouvais qu'ils étaient un peu mangés, ils avaient quelques trous, ils sont encore bien durs, et les côtés ils étaient encore assez durs à couper. Donc finalement c'est du bon bois bien solide, et voilà, prêt à tuiler aux bonnes dimensions. Ça y est, j'ai terminé mon puits. Enfin, presque terminé. Il reste la porte, mais j'ai terminé mon toit. Voilà ce que ça donne. Je suis assez content de moi, assez fier de moi pour mon premier toit. Donc j'ai mis des pierres parce que, comme les anciens y faisaient, parce que c'est des tuiles qui sont, j'ai ni vissées, ni collées, ni scellées. Donc quand il y a des grands vents, ça peut partir. Les premières tuiles, elles peuvent être retournées avec le vent. Là-bas aussi, parce que devant, elles sont une grosse prise au vent. Ici, non, parce qu'elles sont tenues par les autres. Mais voilà, il y a eu une grosse pluie aussi. Ça m'a permis de voir que bon, ça pouvait mouiller un peu les bouts de lithos, mais de toute façon, je pouvais pas couper bien plus court parce qu'après, il y a les pieds des tuiles qui les tiennent, surtout de l'autre côté, surtout à certains endroits. Mais quand je retrouverai mon saturateur ou quand j'en achèterai pour faire les bandeaux de la maison, des gros pots, j'en mettrai un coup ici aussi pour protéger le bois, pour qu'il se mouille un peu quand la pluie est jetée. Tout ce qui est visible à l'intérieur, j'ai pas de fuite. Je vais quand même vous montrer mon toit parce que je suis plutôt très content, ça change par rapport au puits comment il était avant. Bon, il est pas parfait, c'est des chevrons d'occasion, c'est de la tuile d'occasion, mais comme ça il garde son charme de l'ancien. Il est pas dégueu quand même, je trouve. Je mettrai un coup de saturateur sur les chevrons ici, sur les bouts de chevrons aussi qui ressortent. Et ici aussi, parce que là, voilà, c'est là, je pouvais pas couper plus court parce que je suis à ras du pied de la tuile. Et il y a quelques gouttes, quand la pluie tombe, ça les mouille un peu. Donc là, je ferai tout ce qui est visible. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez de la rénovation de ce puits. C'est quand même plutôt très sympa par rapport à avant. Ça fait là un gros changement. Pour mon premier toit, ici aussi, voilà, les bouts de chevron. Alors on est à contre-jour comme d'hab. Les bouts de chevron se mouillent un peu là quand la pluie elle tombe. Là c'est pour ça, vous voyez que j'ai mis des pierres parce que sinon avec le vent ça peut soulever les premières tuiles. Le premier litho se mouille un peu aussi, donc voilà, j'y mettrai bien un petit coup de saturateur pour protéger tout ça. Il me restera plus qu'à y mettre une porte, faire une belle porte et y mettre une belle porte, soit une ancienne porte que j'ai récupérée dans la maison, soit je pense que je vais mettre une ancienne porte que j'ai récupérée dans la maison. J'aime bien mettre des matériaux de récup et puis qui ont une histoire, parce que c'était une ancienne porte du grenier de la maison par exemple. Une petite serrure pour sécuriser tout ça, que ça puisse se fermer à clé, parce que bon, les anciens ils avaient pas peur, ils mettaient une plaque en bois avec un bout de ficelle, mais je vais quand même faire un truc un peu plus sécuritaire. Voilà.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-moi vos avis comme d'habitude. Et maintenant pour la suite, j'espère que les menuisiers, les terrassiers, l'électricien vont venir finir leurs travaux. Comme ça, on pourra attaquer l'emménagement. Et moi, de mon côté, je vais mettre la porte sur ce puits. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et ensuite, je vais pouvoir attaquer le premier puits là-haut. Mais sachant que celui-là, il est en rond, je pense que je ne vais pas faire une charpente parce que c'est plus facile de faire un toit carré que rond. Donc je pense qu'il était en dôme comme tous les anciens puits en pierre dans notre région. Et donc je vais essayer, je dis bien si je trouve de la pierre qui va et si j'y arrive, essayer de le refaire en dôme. Et donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc restez avec moi et à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Salut, bon dimanche!